Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que notre Dieu soit béni pour ces moments merveilleux qu'il nous donne en Jésus-Christ, notre roi. Nous allons prier pour implorer la grâce de Dieu. Nous allons prier pour demander son assistance parce que c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui connaît ce que nous avons besoin. Donc c'est important d'être connecté avec Dieu, de lui laisser tout contrôler. Élevons nos voix. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu as renouvelé tes compassions envers nous, en nous donnant la vie, en nous donnant le souffle de vie, en disposant nos cœurs à venir encore dans ta présence. Éternel notre Dieu, tu nous donnes encore l'opportunité de te connaître. Tu nous donnes encore l'opportunité d'être sauvés pour ceux qui ne le sont pas encore. Tu nous donnes encore l'opportunité de changer. Tu nous donnes encore l'opportunité de s'améliorer. C'est pourquoi nous te bénissons en Jésus-Christ notre roi. Et nous t'invitons, Seigneur. Nous te demandons, ô Dieu, d'être le centre. Nous te demandons, ô Dieu, d'être au centre. Parce que c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre vie. Éternel notre Dieu, enlève la pensée humaine. Enlève la séduction. Parce qu'on est là pour la vie. La séduction ne paye rien. La pensée humaine ne nous payera pas. Mais celle ta pensée qui donne vie. Celle ta pensée qui nous équipe. C'est pourquoi nous te demandons de nous guider. Nous te demandons de nous conduire. Nous te demandons, ô Dieu, de nous assister. Merci Seigneur. Sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème « Es-tu religieux ou chrétien ?» Es-tu religieux ou chrétien? Mais bien aimé, cette question est fondamentale, surtout à ce temps de la fin. Oui, nous sommes vraiment au temps de la fin. Le Seigneur peut arriver à tout moment. Le dimanche passé, Dieu nous a parlé que nous sommes une génération bénie. Pourquoi? Parce que Dieu nous révèle beaucoup de choses. Parce que Dieu fait beaucoup de choses aujourd'hui que nos anciens n'ont pas vues. Donc, avec tout ce que Dieu nous fait comprendre, nous réalisons que le temps est vraiment proche. Le Seigneur peut arriver à tout moment. Il y a aussi la mort. La mort aussi peut nous surprendre à tout moment. Donc, la fin est vraiment proche. C'est pourquoi il est important que chacun de nous puisse savoir avec exactitude. Est-ce que je suis chrétien ou je suis un religieux? C'est un point très capital. Pourquoi? Parce qu'on risque d'être surpris le jour du jugement. Tu peux penser que tu es chrétien, en réalité tu es un religieux. Le jour du jugement, tu te pointes devant Dieu. Dieu sonde le livre de vie, il ne te trouve pas, tu vas dire, oh Seigneur, mais moi j'ai prié, moi j'ai prêché, moi j'ai chanté, moi j'ai donné mon offrande, mais comment mon nom n'est pas là? Le Seigneur te dira, oui, mais tu étais un religieux, c'est pourquoi ton nom n'est pas sur la liste des vies. C'est pourquoi c'est important de vraiment savoir avec exactitude, est-ce que je suis chrétien ou un religieux? Parce que les deux n'ont pas la même finalité. Un religieux ira en enfer. Mais par contre, un chrétien sera enlevé et sera au paradis. Parce qu'un religieux, c'est un païen, mais qui a de l'apparence d'un chrétien. Un religieux, c'est un païen, mais qui se comporte à un certain moment comme un chrétien. Un religieux, c'est un païen,
mais qui semble prier comme un chrétien. Un religieux, c'est un païen, mais qui a aussi soif de servir Dieu comme un chrétien. C'est pourquoi c'est important de savoir, est-ce que je suis un religieux ou un chrétien? Parce qu'en apparence, entre un chrétien et un religieux, en apparence, c'est très difficile de faire le choix. C'est très difficile de savoir avec exactitude qui est chrétien ou qui est religieux. Parce qu'un religieux, c'est un païen qui semble adorer Dieu aussi comme un chrétien. Donc c'est important, mes bien-aimés, de savoir que si je suis un chrétien ou un religieux, pour éviter la surprise d'être rejeté, pour éviter la surprise de rater l'enlèvement. Tu verras tes frères et sœurs enlevés, mais toi tu vas dire oui, mais on priait ensemble, on chantait ensemble, on servait ensemble, mais pourquoi ils sont partis, moi je restais? En réalité, eux, ils étaient les vrais chrétiens. Toi, tu n'étais qu'un religieux. C'est important. Donc, ce message est là pour nous avertir. D'abord, avertir les chrétiens de faire attention. Un vrai chrétien peut aussi devenir un religieux et rater ce que Dieu a prévu pour lui. Mais ce message, c'est aussi pour encourager de religieux de quitter la religion pour devenir des vrais chrétiens. C'est ça le but de ce message. Parce que la volonté de Dieu, Dieu veut que nous tous, nous soyons sauvés. Que le religieux cesse à être religieux pour devenir chrétien, que le chrétien demeure ferme pour rester chrétien jusqu'à la fin. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, si on veut plonger dans les Écritures, comment dans les Écritures Dieu nomme les religieux, comment dans les Écritures Dieu nomme les chrétiens? Selon les Écritures, les religieux, c'est ce que la Bible appelle des pharisiens, les sadducéens. Ça dit c'est eux de religieux. Et des chrétiens, c'est ce que la Bible appelle les disciples. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui a dit que les disciples soient appelés chrétiens, mais ce sont les païens qui ont vu que les disciples marchaient comme Christ. C'est pourquoi on les a appelés les chrétiens, c'est-à-dire les petits Christ. C'est-à-dire, dans la Bible, on trouve des pharisiens, et dans la Bible, on trouve des disciples. Des pharisiens, ça représente le religieux, eux, les disciples, le chrétien. C'est ça, ce qu'on trouve dans la Bible. Donc, il y a vraiment une nette différence. Les étudiants de la Bible en savent quelque chose. Entre un pharisien et un disciple, il y a vraiment une nette différence. Alors, comment on peut définir un religieux? Un religieux, c'est une personne qui a la connaissance de Dieu. Oui, un religieux, c'est une personne qui a la connaissance de Dieu. Mais c'est un païen, mais un païen différent. Un païen qui s'intéresse aux choses de Dieu. Donc c'est une personne qui a la connaissance de Dieu. Mais cette connaissance ne le touche pas. Cette connaissance ne le transforme pas. Bien qu'il a la connaissance de Dieu, bien qu'il prétend connaître Dieu, mais lui-même, il n'est pas sensible à cette connaissance. Cette connaissance ne change pas sa vie. Cette connaissance ne le transforme pas. Bien qu'il prêche lui-même, bien qu'il lit la loi de Dieu chaque jour, les pharisiens n'étaient pas transformés parce qu'ils étaient de religieux. Ils n'étaient pas transformés, les pharisiens. La connaissance qu'ils avaient de Dieu, cette connaissance ne leur servait à rien parce qu'ils n'étaient pas transformés.
Parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas sensibles à cette connaissance. Prenons un cas biblique. Jean 3, verset 10. Jean 3, verset 10, qu'est-ce que Dieu nous dit? Oui. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Ici, Jésus s'adressait à Nicodème. Jésus a reconnu que Nicodème était docteur de la loi. Donc Nicodème était un enseignant de la loi dans la synagogue. Donc Nicodème enseignait les autres la parole de Dieu. Nicodème enseignait les autres la loi de Dieu. Mais quand Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, il faut naître de nouveau. Nicodème était troublé. Il dit, mais comment? Comment moi, je suis un vieux comme ça? Je vais encore aller dans le ventre de ma maman pour naître encore de nouveau. Ça dépassait Nicodème. Et Jésus aussi était entre guillemets étonné. Il dit, oh Nicodème, toi, les docteurs de la loi, tu ne connais pas ces choses. C'est ça un religieux. Un religieux a la connaissance. Un religieux sait beaucoup de choses de Dieu. Mais cette connaissance, il ne saisit pas le sens spirituel. C'est pourquoi il ne peut pas être transformé. C'est le sens spirituel de la parole de Dieu qui nous transforme. Nicodème, au lieu de saisir le sens spirituel de la nouvelle naissance, Nicodème a pris la nouvelle naissance comme dans le sens humain. Il faut être dans le ventre d'une mère et puis sortir. C'est pourquoi Nicodème a dit, oh, mais moi je suis vieux. Tu me demandes encore de naître de nouveau, c'est-à-dire de retourner encore dans le ventre de ma maman. Et pourtant, Jésus ne parlait pas de ça. Jésus parlait d'autres choses. Jésus parlait de la renouvellement de la nature spirituelle. Mais pourquoi Nicodème ne connaissait pas? Pourquoi Nicodème n'était pas sensible à cela? Parce qu'il était un religieux. Donc, un religieux, ça ne marche pas. Il était une autorité spirituelle, mais il était incapable de comprendre la parole de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils sont des religieux. Ils écoutent chaque jour des prédications, d'autres lisent, d'autres même enseignent la parole de Dieu. Mais cette parole-là ne fait rien dans leur vie. Ils sont dans le même erreur du début jusqu'à la fin. Ils font les mêmes choses. Donc, la parole de Dieu ne les touche pas. La parole de Dieu ne les transforme pas. Ils ne sont pas sensibles à la parole de Dieu. C'est que tu es un religieux. Parce que la mission de la parole de Dieu, c'est pour transformer. Pourquoi Dieu envoie la parole de Dieu? C'est pour changer. C'est pourquoi quand on voit dans le Nouveau Testament, à chaque fois que les enfants d'Israël entraient en rébellion, pourquoi Dieu envoyait des prophètes? Pourquoi Dieu n'envoyait pas l'armée? Pourquoi Dieu envoyait des prophètes? Afin que les prophètes puissent parler de la part de l'Éternel et que cette parole-là puisse les transformer et que cette parole-là puisse les aider à retourner à Dieu. C'est ça le rôle de la parole. Quand Dieu annonce la parole, pour que cette parole nous transforme, pour que cette parole nous attire vers Dieu. Comment les gens sont attirés par Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nul ne peut venir à Dieu s'il n'est attiré que par Dieu. Comment Dieu nous attire? C'est à travers sa parole. Quand on écoute sa parole, on devient sensible à sa parole. C'est à ce moment-là que nous serons attirés. Mais un religieux, il écoute la parole de Dieu, il enseigne la parole de Dieu, il danse la louange, mais ce n'est que charnel. Ça ne fait rien dans sa vie. Il n'est pas transformé. Il ne change pas. Il est dans le même erreur. Il est dans le même faute des années et des années. Il n'accepte pas la correction. Il est insensible à la correction de Dieu. C'est ça, la religion. C'est ça, être religieux. Donc, si c'est ton cas, ça fait combien d'années que tu écoutes la parole de Dieu? Ça fait combien d'années que tu pries?
Ça fait combien d'années que tu lis la Bible? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est que tu es un religieux. Oui. Insensible à la parole de Dieu. On voit tout d'une manière charnelle. C'est comme Nicodème. On lui parle de la nouvelle naissance. Lui, il parle d'entrer dans le ventre et sortir encore. Non, Jésus ne parlait pas de ça. Jésus parlait du renouvellement spirituel. Et Nicodème comprenait seulement le sens charnel. Oui. C'est ça le comportement d'un religieux. Quand on dit à une personne, laissez les péchés, laissez les vols, laissez les mensonges, laissez la fornication, il va dire, ah oui, nous sommes chers. La chair est faible. C'est-à-dire, un religieux ne voit que le côté charnel. Il ne voit que le côté charnel. Mais comment je vais vivre si je laisse ça? Mais comment je vais faire? C'est-à-dire, un religieux ne voit que le côté charnel des choses. Il est incapable de comprendre l'essence spirituelle. Et pourtant, quand on parle de laisser le péché, en réalité, on annonce le royaume de Dieu. Un chrétien, un véritable enfant de Dieu, quand on lui parle de laisser le péché, il sait que ce n'est pas physique. On lui parle du monde spirituel, on lui parle de Dieu, on lui parle de la nature de Dieu. Mais un religieux, il dit, mais non, mais comment je vais vivre? Mais nous sommes chers, mais comment je vais faire? Là, j'avance, mais tu sais, le corps aussi a ses désirs. Donc, on cherche à expliquer. C'est ce que Paul nous dit. Prenons nos Bibles. Philippiens 3, du 18 à 20, on va comprendre le religieux, comment le religieux fonctionne. C'est toujours les choses charnelles. Donc, Philippiens 3, verset 18 à 19. 18 à 20, qu'est-ce que la Bible dit? Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle encore. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tu vois? Un religieux ne pense qu'aux choses de la terre. Quand on lui dit laisser les péchés, lui, il va t'expliquer les réalités de la terre. Mais comment je vais vivre? L'heure avance. Et tout le monde vit comme ça. C'est ça un religieux. Donc si tu es conscient qu'à chaque fois qu'on te donne conseil, toi tu vois que les choses de la terre, toi tu vois que la terre, sache-le mon frère, ma soeur, tu es un religieux. Pourquoi? Parce que tu ne penses qu'aux choses de la terre. C'est pareil avec Nicodème. Mais si Dieu te parle aujourd'hui, c'est que Dieu t'appelle à changer. Dieu t'appelle à prendre la décision pour devenir un vrai chrétien, pour espérer à être enlevé. C'est important que Dieu nous aide. On a vu un peu cette différence entre un religieux et un chrétien. C'est ça. Ça dit les choses de la terre. Les choses de la terre qui lui intéressent. Même si on lui parle que les choses de la terre. Pourquoi? Parce que un chrétien, il cherche la connaissance de Dieu pour le changement. Paul dit, tout ce qui lui, il voyait comme un gain, il voit maintenant comme la boue, comme la poubelle, à cause de la connaissance de Christ. Et pourtant, Paul fut un grand religieux. Parmi les religieux fut Paul. C'est même l'exemple type qu'un religieux peut devenir un vrai chrétien, Paul. Quand il était religieux, il faisait des choses selon la chair. Mais quand il est devenu chrétien, il dit, c'est à cause de la connaissance du Christ qu'il est transformé. Donc, un chrétien, il est sensible à la parole de Dieu.
Un chrétien, il est transformé par la parole de Dieu. Un chrétien, il est fortifié par la parole de Dieu. Quand un chrétien écoute la parole de Dieu, il ne voit pas même la terre premièrement, mais il voit d'abord le ciel. Il voit d'abord sa relation avec Dieu. Un chrétien met sa relation avec Dieu en priorité. Si on lui dit, frère, laissez les péchés, il ne voit pas que non, c'est par le péché-là qu'il mange. Il ne voit pas que c'est par le péché-là qu'il achète ses habits. Mais il voit d'abord que, ma relation avec Dieu est menacée. C'est ça le comportement d'un chrétien. Les chrétiens visent d'abord le ciel. Les chrétiens visent d'abord la réalité spirituelle. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, un chrétien, c'est un ouvrage que Dieu a créé par Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 10. Un chrétien n'est pas celui qui part à l'église avec la Bible et qui gêne. Non, c'est vrai, un chrétien part à l'église, c'est vrai, un chrétien gêne, mais ce n'est pas ça qui fait que tu sois chrétien. La Bible dit, un chrétien, c'est quelqu'un que Dieu a créé. Dieu a créé par Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire, dans un chrétien, il y a déjà une programmation. C'est-à-dire, un vrai chrétien, dans les chrétiens, il y a déjà une programmation. Quelle est la programmation? À faire des choses que Dieu a préparées d'avance. C'est pourquoi quand on reproche un chrétien, il voit d'abord que non, ce qu'il fait, c'est contre sa programmation. C'est pourquoi les chrétiens pleurent. C'est pourquoi les chrétiens se répandent parce qu'au fond de lui, il dit que, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est contre la programmation qui est à moi. Parce que la Bible dit, nous sommes un ouvrage créé par Dieu. Ça dit créé par Jésus. Pourquoi? Pour accomplir le bon œuvre que Dieu a préparé d'avance. C'est ça un chrétien. Donc un chrétien est sensible à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une programmation. C'est comme tu as une montre qui est censée te donner une heure exacte. Mais quand tu vois que ça te donne une mauvaise heure, tu comprends que non, cette montre est déréglée, il faut que je change. C'est comme un chrétien. Donc, un chrétien est programmé pour le bon œuvre. Un chrétien est programmé pour être la lumière du monde. Un chrétien est programmé pour être le sel de la terre. Mais s'il est vraiment conscient, on lui reproche, mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Directement, elle sera sensible à la parole de Dieu. Pas pleurer pour pleurer, parce qu'il y a aussi des religieux comme ça qui parlent le temps, pleurer, et après le pleur, rien ne change, aucune décision. Ça, c'est un religieux. Un chrétien, quand il pleure, quand il regrette, c'est la repentance qui est la réponse à ses pleurs. C'est la repentance qui est la réponse à ses lamentations. Un religieux, non. Il pleure et dit, demain, il va refaire la même chose. Après, il va pleurer encore. C'est ça. Est-ce que es-tu un religieux ou bien un chrétien? C'est vraiment une question que chacun de nous doit pouvoir répondre avec exactitude. Parce qu'on voit le comportement de Paul et de Nicodème, c'est différent. Nicodème voit côté charnel, est-ce que je dois encore naître, tout ça. Mais Paul voit côté spirituel, il voit tout ce qui est matériel comme la poubelle. À cause du Christ, tout devient secondaire. Pourquoi? Parce que Paul est programmé à faire des choses que Dieu a préparées d'avance. Quelles sont les choses que Dieu a préparées d'avance? La sanctification, l'amour, la joie. C'est-à-dire, un chrétien qui n'est pas dans la sanctification, il n'est pas dans sa peau. Il n'est pas normal. Il ne sera pas à l'aise. C'est ça. Un homme de Dieu qui n'est pas dans la sanctification, il ne sera pas à l'aise, il sera troublé. C'est comme David, quand on voit David, quand David avait dans son cœur le projet de tuer Iri, mais quand on est venu lui dire que Iri est mort, allez relire, vous allez comprendre.
David commençait à parler des choses comme ça. Vous savez, des fois, on peut mourir. Donc, c'est-à-dire, David parlait en l'air. Pourquoi? Parce qu'il était conscient que ce n'est pas ça ce qu'il devait faire. Et je pense qu'un vrai chrétien, il est comme ça. Quand tu es conscient que ce que tu fais, ce n'est pas bien, si on te parle, ton cœur va être touché. Ton cœur va être touché. Donc, que Dieu nous fasse grâce. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Un chrétien est affranchi par la vérité, c'est-à-dire, dès qu'on lui dit la vérité tape une bande dans son oreille et dit que non, 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 ça là, ce n'est plus ma vie. Même s'il était dans l'erreur, si la vérité tape son oreille, il dit que... Prenons l'exemple des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient dans l'erreur. Ils étaient dans la désobéissance parce qu'ils devaient rester à Jérusalem. Mais la faiblesse humaine a fait qu'ils ont pris le chemin retour parce qu'ils n'avaient plus espoir. Mais en cours de route. Et même, ils disaient, mais quand ils nous parlaient, est-ce que notre cœur ne brillait pas? Bien qu'ils étaient dans l'erreur, parce qu'ils étaient vrais, la parole de Dieu brille. Si tu es vrai, si tu es dans l'erreur, dès qu'on va parler, ton intérieur va dire, mon vieux, ça, c'est pas bon. Mais si ton intérieur ne te parle pas, c'est que tu es un religieux. Tu es insensible à la parole de Dieu. Dieu t'appelle à changer. C'est-à-dire, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend ces choses-là valables dans notre vie. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Cherchons premièrement le ciel. C'est pourquoi la Bible dit, cherche premièrement le ciel et le reste vient après. Un religieux cherche premièrement la terre. Il y a des chrétiens comme ça, entre guillemets chrétiens comme ça, qui ne raisonnent que sur la terre, que des choses de la terre. Quand tu dis sanctification, toi tu exagères, Dieu va te bénir, amen. Regarde sur Internet, tape amen, demain tu seras béni. Regarde amen, amen. Et pourtant c'est du mensonge. C'est du mensonge. Tape amen, ton année 2021 sera bénie. Les amen, amen, amen. C'est du mensonge. C'est ça l'esprit de la religion. On veut les choses de la terre. Tape amen, tu vas laisser le concubinage. Vous allez compter le nombre des amen qui seront là-bas. Parce que là, ça ne les arrange pas. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Un autre aspect d'un religieux. Prenons nos Bibles. Luc 18. Prenons nos Bibles. Luc 18, verset 9 à 14. Luc 18, verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole, ça dit Jésus, en vue de certaines personnes, se persuadent qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas d'eux autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Restons là. On voit les pharisiens, le religieux. Qu'est-ce que les religieux disent? Jésus donne cette parabole-là. Qu'est-ce qu'on veut dire? La parabole, ce sont des réalités spirituelles que Dieu nous explique à travers des images pour nous pousser à prendre une position. Mais pourquoi Jésus nous parle aujourd'hui de cette parabole? Pour nous vraiment, pour nous montrer la différence entre un religieux et un chrétien.
ou bien la différence entre un religieux et celui qui est prêt à changer de vie. Parce que le publicain n'était pas disciple, mais il était quelqu'un qui était disposé à changer la vie. Qu'est-ce que le Seigneur nous parle? Il dit, les pharisiens debout, ils prient, il dit, Seigneur, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres. Un religieux passe tout son temps à faire la comparaison, que lui, il est meilleur que les autres. Nous avons une grande église. Nous sommes une première église. Nous sommes donc toujours la comparaison par rapport aux autres. C'est ça l'esprit de la religion. Donc c'est l'aspect extérieur qui compte. C'est l'aspect extérieur, c'est ça les pharisiens. C'est ça le religieux. Dans la Bible, on les appelle les pharisiens. C'est ça. C'est l'aspect extérieur. Il veut séduire Dieu par les efforts. Je jeûne 2 fois par semaine. Je paye ma dîme. Je fais ceci. Oui. On ne peut pas séduire Dieu par le jeûne. Je donne ma dîme. Je fais ceci. Je fais cela. Vous savez, il y a quelque chose de très important que beaucoup ne savent pas. Dieu ne prend jamais plaisir au sacrifice humain, c'est-à-dire Dieu ne prend jamais plaisir aux efforts humains pour les séduire ou bien pour attirer sa faveur. Dieu ne prend jamais plaisir à ça. Non. Non. Dieu ne prend jamais plaisir à ça. Surtout quand on voit à l'Europe de l'Est, regardez vers le mois de mai ou bien d'avril, pendant la période de Pâques. On voit en Europe de l'Est, là, souvent là-bas, il y a les gens même qui acceptent de se faire crucifier. Il dit quoi? Pour revivre la souffrance du Christ. C'est ça la religion. C'est démoniaque, c'est diabolique. Dieu n'a jamais demandé aux gens de faire des sacrifices humains pour le plaire. Non. Non, 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 non. La Bible dit, prenons nos Bibles, dans Jérémie, vous allez lire Jérémie 7. Jérémie 7, verset 31. Dieu a dit, il n'a jamais pensé à demander les sacrifices humains. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'est fait tabasser pour plaire à Dieu, quand quelqu'un s'est fait crucifier pour plaire à Dieu, quand quelqu'un porte de gros poids pour plaire à Dieu, c'est que c'est un vrai religieux. Il est conduit par le diable, pas par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a dit, vérifiez, Jérémie 7, verset 31. Il n'a jamais pensé à demander les sacrifices humains. C'est-à-dire l'effort humain. Non, l'effort humain ne peut pas aboutir. Dieu demande l'effort de la foi. Pourquoi l'effort de la foi? Parce que c'est Jésus qui a accompli. Dieu prend plaisir à l'œuvre de la croix. C'est Jésus. C'est par Jésus-Christ que Dieu nous accepte. C'est par Jésus-Christ que Dieu accepte nos offrandes. C'est par Jésus-Christ que Dieu accepte nos jeûnes. Quand on avait vu que c'est Dieu qui donne la semence au semeur, qu'est-ce que la Bible dit? Les frères de Macédoine, avant de donner l'offrande, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Et après, Dieu a pris plaisir de leur offrande. Ce que Dieu demande, ce n'est pas l'effort humain. Non. Dieu ne demande pas ça. C'est ça l'esprit de la religion. Il y a des personnes qui sont capables de faire le jeûne de 21 jours. Jeûne d'Esther, jeûne de Moïse. Tu peux même faire le jeûne de Jésus. Mais après le jeûne d'Esther, après le jeûne de Moïse, la personne est incapable d'aimer. La personne est incapable de partager. Mon frère, ma soeur, tu es un religieux. C'est pourquoi Dieu parle dans Ésaïe 58 du vrai jeûne. Dieu a dit, oui, c'est une bonne chose de me chercher. Oui, c'est une bonne chose de chercher mon orientation. Mais quand tu cherches mon orientation, mais après, tu vis selon les pachas de ton cœur, à quoi ça sert ton jeûne? Non. Parce que souvent, nous jeûnons seulement pour demander à Dieu. Non, ça c'est un faux jeûne. On jeûne d'abord pour améliorer notre relation avec Dieu. Et après, Dieu va prendre plaisir à notre requête. Parce que quand tu es en train de demander, Seigneur, je veux un avion, Seigneur, je veux une voiture, comment Dieu va te répondre?
Est-ce que Dieu va te répondre du ciel, allô, allô? Non. Dieu pour répondre, Dieu descend toujours pour répondre aux besoins de ses enfants. Quand les enfants d'Israël criaient en Égypte, comment Dieu les a répondu? Là, donc, la Bible dit quoi? Je suis descendu. Quand l'ange a dit à Marie, tu auras un fils, Marie s'est posé la question, qu'est-ce que Dieu a dit? Du ciel là-bas, je vais jeter l'enfant dans ton ventre. Non, le Saint-Esprit descendra. Et Dieu, pour sauver l'humanité, est-ce qu'il est resté au ciel pour sauver l'humanité? Non, il est descendu en Jésus-Christ. Quand tu jeûnes, pour que Dieu te réponde, Dieu doit descendre en toi par le Saint-Esprit pour te donner des orientations. Mais si Dieu descend, il voit dans ton cœur le mal, rien que le mal. À quoi ça sert le jeûne d'Esther? À quoi ça sert le jeûne de Moïse si tu es incapable d'aimer, si tu es incapable de partager? Un jour, j'étais donc quelque part dans une maison. Ils ont une bonne organisation de prière. Mais c'est une maison et tous presque ils vivent dans l'impudicité. Mais à quoi sert une telle maison? Vous priez, vous gênez, mais vous êtes dans l'impudicité. Ça montre que vous êtes religieux. Il n'y a pas un jeûne spirituel. Parce que les jeûnes, avant que ça soit pour la demande, les jeûnes doivent d'abord transformer. C'est ce que Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe 50, qu'il y a des règles pour les jeûnes. Il y a des règles. La règle, ce n'est pas de demander seulement, non. La règle, c'est d'abord de laisser Dieu la place dans ton cœur. Tu demandes, tu jeûnes, tu demandes à Dieu que Dieu te donne le mari de quelqu'un d'autre. C'est une demande que Dieu ne va jamais écouter. C'est un jeûne que Dieu ne va jamais écouter. C'est un jeûne diabolique. Parce que la motivation est diabolique. Dieu n'écoutera jamais. C'est ça la religion. On ne pense pas à l'aspect spirituel. On ne voit que l'aspect matériel. Ce que je vais avoir, ce que je n'ai pas, ce que je vais posséder. C'est ça la religion. C'est ça les pharisiens. Que Dieu nous fasse grâce de quitter l'état de la religion, de quitter d'être religieux. Quand on jeûne, le jeûne doit d'abord transformer notre vie parce que Dieu, pour te répondre, Dieu va descendre par le Saint-Esprit dans ta vie et le Saint-Esprit te donnera des directives. Et comment le Saint-Esprit descendra dans ta vie? Comment le Saint-Esprit te donnera des directives si toi, tu n'as pas de bonnes dispositions pour obéir à Dieu? Comment cela sera possible? C'est pas possible. C'est ce que Dieu explique. Allez relire ça à la maison. Ésaïe 58. Le vrai jeûne que Dieu prend plaisir. Dieu n'est pas contre que les gens jeûnent. Dieu les accompagne. Dieu les encourage de jeûner. Mais Dieu a dit seulement il y a des règles pour jeûner. Il y a des règles pour s'approcher de Dieu. Nous devons respecter les règles. Mais un religieux ne voit que côté spirituel. C'est pourquoi des fois nous voyons des voleurs qui gênent pour voler. Oui, des fraudeurs qui gênent pour frauder. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Que Dieu nous fasse grâce. Par contre, un chrétien, il donne d'abord sa vie à Dieu pour partager. Un chrétien a la compassion des autres. Un chrétien a l'amour. Pourquoi? Parce qu'un chrétien est programmé. C'est ça la Bible dit. Créé par Jésus-Christ pour accomplir le bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui est déjà formaté avec des procédures dans la tête. C'est-à-dire, quand tu deviens chrétien, Dieu établit déjà des procédures dans la tête. C'est comme un ordinateur. Quand tu allumes un ordinateur, c'est un processus bien établi par le Créateur. Si tu ouvres, ça va faire ça jusqu'à la fin. Si ça ne fait pas ça, on dirait que mon ordinateur est en panne. Pourquoi?
parce que ça n'a pas respecté la procédure du Créateur. C'est comme un chrétien. Et Éphésiens 2:10, donc Dieu nous a créés pour vivre des choses qu'il a préparées d'avance. Dieu a préparé d'avance pour nous l'amour, la sanctification, la justice, la droiture, la vérité, la joie, la paix. C'est ça, la valeur d'un chrétien. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Une lumière, ou bien une lampe qu'on ne doit pas cacher sous la table, mais qu'on doit l'exposer. C'est pourquoi je dis toujours, un chrétien n'a pas de vie privée. Il y a des frères ou des sœurs, si tu veux toucher ton portable, non. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de messages bizarres, trop de photos bizarres, trop de films bizarres. Il m'est déjà arrivé, quelqu'un m'a prêté son portable. Je suis parti dans les téléchargements remplis de films bizarres. Oui. On n'est pas lumière. C'est ça la religion. Les sens spirituels, ça ne nous intéresse pas, mais seulement le sens physique. Que Dieu nous fasse grâce. Un autre aspect d'un religieux, Jean 16. Un autre aspect d'un religieux, Jean 16, verset 2. Écoutons la parole du Seigneur. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez compris ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, il y a un moment viendra où les gens vont vous tuer. C'est-à-dire, là, Jésus parle à ses disciples. Il dit, les gens vont vous tuer. Et ces personnes-là vont croire que le fait de vous tuer, il leur rend un culte à Dieu. C'est ça la religion. Un religieux pense connaître Dieu. En réalité, il ne connaît pas Dieu. C'est comme le pharisien. Il tue quelqu'un, il pense qu'il rend un culte à Dieu. Et pourtant, dans Jérémie 7, 31, Dieu nous dit, il n'a jamais pensé à demander un sacrifice humain. Mais toi, tu tues quelqu'un pour plaire à Dieu. Non, c'est-à-dire, le religieux transforme la parole de Dieu. Les religieux modifient la parole de Dieu. Ils créent eux-mêmes des propres règles pour plaire à Dieu. C'est ça. Parce qu'ils ne peuvent pas se tenir dans la foi. C'est pourquoi ils créent. Il tue quelqu'un, il dit que oui, Seigneur, j'ai tué le Messie-là parce que le Messie-là t'a insulté. C'est pourquoi je l'ai tué. Non, Dieu n'a pas demandé de tuer. Dieu t'a demandé de pardonner. Est-ce que Dieu lui-même n'a pas la force pour tuer? Mais pourquoi lui-même il ne tue pas, mais toi tu vas tuer à sa place? C'est que tu es un religieux. Tu veux plaire Dieu par des choses physiques. Non, Dieu ne demande pas le sacrifice humain. C'est important. Donc, le religieux crée eux-mêmes les raccourcis pour aller vers Dieu. Oh, pour aller vite, on prend Marie comme sa mère. Si tu adresses à Marie, automatiquement, ça va arriver chez les fils. C'est ça, c'est le raisonnement humain. C'est ça, la religion. On crée des raccourcis pour aller vers Dieu. Non, il y a seulement un chemin qui nous donne, qui nous ramène à Dieu, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. Dieu ne peut écouter personne sans Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de son cousin. Tu n'as pas besoin de sa mère. Pas même besoin de sa tante, Élisabeth. Non, tu n'as pas besoin de ça. Mais nous créons des... C'est ça la religion. On veut créer des raccourcis. Hier, j'ai assisté à un débat sur le net. Quelqu'un a posé la question. Est-ce que pour sceller une prière, il faut toujours donner l'offrande? Des gens qui disent, ah oui, il faut toujours donner l'offrande parce que quand
Et quand tu donnes l'offrande, c'est pour booster ta prière. Ça, c'est la religion. C'est qu'aujourd'hui, les gens ont créé l'action de grâce égale offrande. C'est faux. La Bible n'a jamais dit qu'une action de grâce égale offrande. Non. C'est vrai, l'offrande fait partie des actions de grâce. Mais il n'y a pas seulement l'offrande. Ça, c'est la cupidité. C'est ça la religion. Toi, tu pries, mais pour booster Dieu, tu prends une grande offrande, tu donnes à ton pasteur et Dieu va agir. C'est ça la religion. On veut déformer Dieu. C'est ça. Les pharisiens ont déformé la voix de Dieu. C'est ça déformer Dieu. Ce n'est pas parce que tu parles de Jésus que Dieu est d'accord avec toi. Non. La Bible dit, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui va entrer au ciel. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu prêches Jésus que tu es dans la vérité. Non. Tu es dans la vérité que si tu es dans ce qui est écrit. Mais quand tu crées toi-même ta procédure, quand tu crées toi-même les raccourcis, il y a des gens comme ça. Donc, il te prêche. Il faut jeûner. Il faut prier. Et à la fin de ton jeûne, tu cherches une offrande. Tu donnes à l'homme de Dieu. C'est pour sceller ta prière. Ça, c'est diabolique. Ce n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si tu demandes au nom de Jésus, il faut seulement croire que Dieu va faire. C'est ce que Dieu demande. Pas plus, pas moins. C'est la foi. Nous scellons nos prières par la foi au nom de Jésus. Pas par l'offrande. Pas par le sacrifice. Ça, c'est la religion. C'est ajouté par des hommes. Et Paul a dit, si tu ajoutes des choses que lui n'a pas dit, ta foi est vaine. 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Si vous ne retenez pas, selon ce que je vous ai annoncé, votre foi est vaine. Dans certaines versions, ta foi est inutile. Donc, ta demande est inutile, ta prière est inutile. Pourquoi? Parce que tu ne demandes pas selon Dieu. Est-ce que quand tu donnes l'offrande, c'est Dieu qui prend cette offrande-là? Non. Il y en a pour faire l'offrande, mais il ne faut jamais lier l'exaucement à un sacrifice. Non. Et non. L'exaucement est lié à la foi. Parce que Dieu peut te répondre maintenant. Dieu peut te répondre après 10 ans. Dieu peut te répondre après 7 ans. Ou bien Dieu aussi ne va pas te répondre. Alors, pour supporter la réponse de Dieu, c'est la foi. Dieu a répondu aujourd'hui par la foi, demain par la foi. Même s'il n'a pas répondu, mais tu as gardé l'espérance. Comme la Bible dit, d'autres, ils ont seulement salué de loin. C'est ça. Tu vois, ce qui entre, c'est les évangéliques. La religion est entrée d'une manière terrible. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens sont omnibilés par des louanges, par l'adoration. Non! C'est la parole, ce qui est écrit. Paul a dit, n'allez jamais au-delà de ce qui est écrit. C'est pourquoi le premier fondement de la foi chrétienne, c'est la parole de Dieu. Nous connaissons tout par la parole de Dieu. Dieu a créé tout par la parole de Dieu. Et si la Bible dit, c'est la parole de Dieu qui crée la foi. Les religieux vont vous prendre des méthodes marketing, ils vont mettre. Non. Parce que maintenant, la situation devient difficile pour attirer des gens. Ils vont dire que non, si vous ne réussissez pas, si vous souffrez, c'est parce qu'il y a des sorciers dans votre famille. Allez, chasse aux sorciers. Le combat spirituel commence. C'est ça, la religion. Oui, c'est ça, la religion. Nulle part dans la Bible, on voit les apôtres ont lié des choses, les échecs avec les autres. Non. Nous savons que le diable existe. Mais Dieu, dans Éphésiens, nous a montré comment lutter contre le diable. Comment lutter contre la puissance des ténèbres. C'est dans la Bible. Pourquoi on veut inventer? C'est ça, la religion. On a inventé des procédures. On a inventé des procédures. C'est très important
Allez sur Internet. Il faut dire Amen 3 fois. Demain, tu seras béni. Oh, il faut partager 50 fois. Demain, tu auras ton miracle. Il y a aussi les gens qui disent Amen. Il y a des gens qui partagent. Et il faut dire Amen. Donne-moi un Amen fort. Ah, ça, c'est ça, la religion. C'est la chair. On veut faire fonctionner la chair. Dieu n'a besoin que de la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Tu n'as pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin de toucher, mais tu as seulement besoin de croire. Pourquoi? Parce que Dieu seul sait le moment favorable. Alors, si tu veux toucher, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Dieu a promis à Abraham. Après combien de temps Abraham a eu un fils? Tout un bail. Toute une période. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Alors, si Abraham avait la pensée humaine, effectivement, avant, quand il avait la pensée humaine, il était parti à côté. Imaginez un peu, toi, tu demandes l'enfant maintenant. Dieu te donne après 20 ans, tu vas te dire, bon, après 20 ans, je serai vieux, je n'aurai plus la capacité d'avoir des enfants, donc j'abandonne. Non. C'est pourquoi on doit vivre par la foi, parce que la Bible dit, c'est lui qui nous donne une nouvelle jeunesse. Vous savez ce que Dieu appelle une nouvelle jeunesse? Il dit, c'est lui qui restitue les années mangées par les souterrains. C'est-à-dire, même si tu es vieux, tout le monde voit que tu es vieux. Mais quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient te donner une nouvelle jeunesse. C'est pourquoi Sarah a eu un enfant. Parce que Dieu l'a donné une nouvelle jeunesse. C'est ça, la foi. Même si maintenant je n'ai pas, je sais que Dieu a la capacité de me donner une nouvelle jeunesse. Même si les gens me voient vieux, mais dans mon intérieur, je suis fortifié. Parce que Dieu a la capacité de me donner une nouvelle jeunesse. Mais la religion va te dire que non, si tu ne vois pas, il faut aller chez Agar. C'est ça. La religion veut crier. Pour séduire les gens. Il y a des gens qui disent que non, l'enfer n'existe pas. Comment un Dieu amour peut envoyer les gens en enfer? C'est ça la religion. Il dénature la nature de Dieu. Un Dieu amour à l'infini sans justice, ce n'est pas le vrai Dieu, c'est Satan, c'est l'idole. Le vrai Dieu est amour à l'infini, il est aussi juste à l'infini. C'est ça le Dieu véritable. Mais quand toi tu enseignes aux gens que non, Dieu amour ne peut pas envoyer les gens en enfer, l'enfer ce sont des faussetés, c'est que vous n'avez pas bien compris la Bible. Comment un amour, comment toi tu aimes ton enfant, tu peux le laisser. C'est ça la religion. Il prend des choses charnelles pour expliquer des choses spirituelles. C'est pas possible. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour que nous avons les uns et les autres. Parce que Dieu n'est pas un homme, parce que Dieu n'a pas de sentiments. L'amour de Dieu est sans sentiment. La justice de Dieu est sans sentiment. L'enfer n'existe pas. Oh! D'accord. Tu vois comment on devient un instrument du diable. Parce que si déjà tu as mis dans la tête de quelqu'un, l'enfer n'existe pas, c'est fini. Et pourquoi il va craindre Dieu? C'est la religion maintenant. L'enfer existe. Les autres vont dire que non, est-ce que Dieu va tuer tout le monde? La foi chrétienne, c'est la Bible. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il dit, la même période de Noé, comme ça a été à l'époque de Noé et à l'époque de l'autre, c'est comme ça aussi ça va se passer. Je me suis amusé à faire des calculs. La Bible nous dit que les enfants d'Israël, ils étaient sortis plus de 600 000, c'est-à-dire à l'époque, on ne comptait pas des femmes et des enfants. Donc, ils étaient 600 000. Mais dans 600 000 là, la Bible nous dit qu'il y a seulement 2
qui ont touché la terre promise. J'ai fait de faire des calculs. Si 600 000 personnes, 2 seulement sont entrées, quel était le pourcentage et le pourcentage? Et donc, j'ai trouvé que c'était 0,50 et 33%. Les frères vont vous mettre des calculs. Les gens qui voient donc les commentaires, vous allez voir les calculs dans les commentaires. J'ai essayé de calculer, c'est-à-dire, pour sauver les enfants d'Israël, Dieu a pris seulement 0,00034%. Donc, si 600 000 et seulement 2 personnes. C'est là où vous voyez que la parole de Dieu est vraie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Comme c'était dans les temps de Noé, c'est comme sera aussi dans les temps de l'autre, c'est comme sera aussi dans notre temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans les temps de Noé? C'est toute l'humanité, Dieu a pris seulement 8. À l'époque de Lot, sur 2 villes ou bien 2 villages, Dieu a pris seulement 3. Or, Paul nous dit, tout ce qui est arrivé, c'est pour nous servir d'exemple. Est-ce que ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël, c'est 600 000, il y a seulement 2 qui sont partis. Est-ce que ce n'est pas l'exemple de l'époque de Noé? Oui, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas l'exemple de l'époque de Lot? Oui, c'est ça. Donc, Dieu ne regarde pas la quantité. Le religieux voit la quantité, que Dieu est amour. Il ne peut pas jeter des millions de personnes en enfer parce que le religieux voit la quantité. Dieu ne voit pas la quantité. Dieu voit son amour et sa justice. Alors, j'ai essayé de prendre le même pourcentage là que Dieu a sauvé les enfants d'Israël avec 0,005034. J'ai essayé de mettre avec la population actuelle. J'ai trouvé combien? Seulement 25 500 personnes. Donc aujourd'hui, si 7 milliards et demi de personnes qui sont sur la terre, Dieu est capable de sauver seulement 25 000 personnes. Parce que Dieu ne regarde pas le nombre. Dieu, c'est son amour et sa justice. Alors, j'ai essayé de multiplier par le nombre de pays. J'ai trouvé presque 135 personnes. C'est-à-dire, dans chaque pays, si Dieu veut appliquer la règle, il a appliqué aux enfants d'Israël cet exemple-là. Donc, dans chaque pays, Dieu va sauver seulement 135 personnes. Oui. Si la justice de Dieu n'est pas respectée, Dieu serait capable de l'appliquer. Pourquoi? Parce que la Bible dit, de la même manière qui s'est passé au temps de Noé, de la même manière qui s'est passé au temps de Noé, de la même manière aussi ça passera dans notre temps. Si la justice de Dieu n'est pas respectée, ne faisons pas des illusions. Dieu va nous rejeter. Donc, il y aura seulement 135 personnes. Au Congo, nous sommes 80 millions. Maintenant, il faut être parmi les 135. Aux États-Unis, ils sont plus de 200 millions. Il faut être parmi les 135. Il y a seulement une seule solution, l'amour et la justice de Dieu, capable de te faire entrer parmi les 135 et les 135 personnes. L'amour de Dieu et la justice de Dieu, c'est Jésus, sa mort. La justice et non. Oui, la mort de Jésus, c'est la justice de Dieu. La résurrection, c'est l'amour de Dieu. Donc, seul Jésus-Christ qui est capable de nous donner la vie. Donc, nous devons nous attacher à Jésus pour avoir la vie. Ne suivons pas ce que les hommes disent, que Dieu est amour. Comment Dieu amour peut laisser les milliards de personnes aller en enfer? Ah non. Si à l'époque de Noé, il a laissé. Si à l'époque de Lot, il a laissé. Si à l'époque d'Israël, il a laissé. La Bible dit, notre Dieu ne changeait pas. Un chrétien ne se fie pas à l'apparence, mais c'est dans la profondeur
c'est à la lumière des Écritures. Moi, je sais que, quel que soit ce que je fais pour Dieu, si à un moment j'abandonne la foi, Dieu aussi va me rejeter. C'est clair. Pourquoi? Parce que c'est écrit. C'est écrit. C'est pourquoi moi-même aussi, j'ai pris beaucoup, je jeûne. Pourquoi? Parce que moi aussi, je vais être parmi les 135 personnes. Parce qu'au Congo, Dieu prendra seulement 135 personnes. Il faut être parmi les 135 personnes, oui. Avec la grâce de Dieu par Jésus-Christ, c'est possible que nous tous, nous soyons parmi les 135. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'un jour devant Dieu, c'est 1000 ans, 135 peut-être 150 personnes. Donc, tu vois, la grâce de Dieu rend possible. Donc, c'est par Jésus, rien que par Jésus. C'est Jésus-Christ en nous qui fait la différence entre un religieux et un chrétien. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, nous voyons, surtout maintenant, le net est devenu un terrain incontournable de l'évangile. Il y a une seule chinoise qui a rempli de photos de Jésus sur Internet. Et beaucoup de personnes tapent les Amen sur ces photos-là. C'est ça l'abomination. Et beaucoup n'arrivent pas à comprendre. C'est ça le diable. Dieu a dit aux enfants d'Israël, mais je n'arrive pas à comprendre. Vous prenez le bois, un peu, vous utilisez pour la cuisine. D'autres, vous arrangez pour vos meubles. D'autres, vous faites la clôture de vos parcelles. Mais ce qui reste, vous faites les images et il faut vous prosterner face aux images-là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Les produits de votre main, vous vous prosternez devant des choses que vous avez prises à la forêt et vous avez fait les images, vous vous prosternez. Mais pourquoi nous les faisons aujourd'hui? Nous prenons les Photoshop, nous faisons les images, le Messie qui a de nos cheveux et après nous mettons Amen, Amen Seigneur. Est-ce que ce n'est pas la même chose? C'est ça la religion. On veut quelque chose de matériel touché. Allez sur le net, c'est rempli. L'unité chinoise a rempli de photos de Jésus. Les gens tapent Amen, 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 Amen. J'ai même vu deux photos. L'autre, donc ils ont fait un monsieur avec les cornes des diables, et d'autres, un monsieur avec des longs cheveux. Et celui qui a des longs cheveux dit, si tu m'aimes, tape Amen. Allez lire les commentaires. Amen Seigneur. Amen Seigneur. Amen Seigneur. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça la religion. Jésus n'est visible dans notre vie que par la foi. Rien que la foi. C'est pourquoi Dieu a interdit. On ne peut pas représenter la divinité. C'est pourquoi même les serpents que Moïse a élevés à la croix, après le roi, je crois, Ézéchiel a cassé ça. Pourquoi? Parce que ça créait l'idolâtrie. Si Jésus avait laissé sa photo, on n'allait plus crier par la foi. On allait prendre la photo. C'est pourquoi dans certaines maisons, dans certaines églises, on met des photos de Jésus. Et leurs yeux sont tournés sur la photo-là. Tu vois des personnes se prosterner devant des statues. La pâte que vous avez faite, la peinture que vous avez faite, et vous vous prosternez. C'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Mais je n'arrive pas à comprendre. Le bois que vous avez pris à la forêt, vous avez travaillé ces bois, et puis vous vous prosternez devant ces bois-là. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête ou quoi? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous prenons des préceptes marketing, nous ramenons ça à l'église, des fausses prophéties, et les gens disent Amen. Comment quelqu'un prophétise et dit que j'ai oublié l'adresse, Saint-Esprit, dis-moi, et puis il dit l'adresse, les gens acclament. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est ça la religion. Les spectacles, la chair, ça fait plaisir à la chair. Dans une prophétie, Dieu oublie l'adresse, après il dit c'est non, mais tiens, ils sont sérieux, ils sont vraiment sérieux. Ça, c'est des procédures marketing pour attirer. Dieu n'est pas. Nous devons quitter la religion pour s'attacher à Jésus par la foi. Oui, c'est vraiment possible de quitter la religion. Comment quitter la religion? Prenons nos Bibles.
Jean 19. Jean 19. Verset 39 à 40. Jean 19, verset 39 à 40. La Bible dit, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus, l'enveloppa de bandes avec les arômes, comme la coutume d'ensevelir chez les Juifs. C'est pas pour rien la Bible a donné cette précision-là. Nicodème qui était venu de nuit. C'est pas pour rien. Ils ont précisé de nuit. Pour montrer vraiment, il s'agit de ce monsieur qui était d'abord un religieux, qui ne savait pas la différence entre la nouvelle naissance et la naissance naturelle. Mais on voit le monsieur-là, qu'est-ce que la Bible dit? Il a maintenant pris Jésus-Christ dans ses bras pour aller l'ensevelir. C'est tout un symbole. Vous savez, dans la foi chrétienne, tout ne se fait pas toujours par des paroles. Il y a des symboles que Dieu considère comme des actes, comme des décisions, comme la parole. Le fait que Nicodème, qui est venu la nuit, il s'est caché. Mais ici, ce n'est pas la nuit. Ici, c'est le jour. Maintenant, il vient le jour en public. Dieu a compris de quoi il s'agit. Dieu a compris que Nicodème a mis fin dans sa vie de religieux. Parce qu'il s'est caché. C'est pourquoi la Bible a dit la nuit. Parce que Nicodème, il s'est caché. Nicodème, il avait honte de que les gens le voient. Parce que si les gens le voient avec Jésus, il va dire que hey, Nicodème, toi tu es parti dans ce temps-là. Non. Pourquoi le Seigneur a dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Nicodème avait honte. Mais quand il a compris que c'est Jésus qui est venu, vous voyez, Nicodème n'est pas venu vers Jésus vivant. Non, mort. Mort. Même Jésus mort, Nicodème a compris que non, ce corps-là, c'est la vie. C'est pourquoi Nicodème a pris le corps de Jésus. Oui, Nicodème a pris Jésus. Nicodème a pris la parole de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il était la parole. C'est la parole. C'est le retour à la parole qui fera que tu puisses quitter l'état de religieux à devenir chrétien. C'est la parole. Il n'y en a pas d'autre transition. Ce n'est pas le fait de changer d'assemblée. Ce n'est pas le fait d'augmenter le temps de prière et de jeûne. Non. Ça viendra après. Mais c'est d'abord la parole. C'est Jésus. C'est Jésus qui est la grâce de Dieu. C'est Jésus qui est l'amour de Dieu. C'est Jésus qui est la justice de Dieu. Je vous ai dit, pour que tu sois compté parmi les 135 personnes, il faut avoir l'amour de Dieu et la justice de Dieu. C'est Jésus qui a ces deux aspects dans sa vie. Par sa mort, il a accompli la justice de Dieu. Par sa résurrection, l'amour de Dieu t'a donné une nouvelle vie. C'est pourquoi nous devons accepter de mourir avec Christ et de ressusciter avec Christ. Nicodème était mort de la honte. Il n'avait plus honte. Il est parti les jours. Zachée n'avait plus honte du vol. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, si j'ai fait tort à quelqu'un, je paye 4 fois. Et je suis prêt à diviser. Avant, il faisait ça en cachette. Il volait en cachette. Mais face à Jésus, il n'a plus honte. C'est ça un chrétien. Un chrétien n'a plus honte de sa vie. Quand un chrétien cache, il a même du mal à dire ses erreurs. C'est qu'il a encore besoin de les vivre. Quand on confesse publiquement, c'est qu'on ne veut plus. Nicodème, qui est venu, c'est pourquoi la Bible a dit, c'est lui qui est venu la nuit. Ce n'est pas pour rien. Le Nicodème a changé. Maintenant, c'est en public. Il adore Dieu en public. Il adore Jésus en public.
Il a pris Jésus en public. Tout le monde sachait. Mes amis pharisiens, venez me voir. Maintenant, je suis disciple de Jésus. C'est tout. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que Zachée aussi a fait. C'est ce que la femme samaritaine a fait. Elle n'est plus retournée chez elle. Elle est partie annoncer l'évangile. Et toi? Toi qui as honte de Jésus. Quand tes amis sont là, tu as peur que tes amis sachent que tu pries. Tu caches ta Bible. Tu sais pourquoi tu caches ta Bible? Tu sais pourquoi tu as honte? Parce que tu es encore dans la chair. Tu es encore dans le monde. Tu veux plaire aux hommes. Tu veux plaire à tes amis. C'est pourquoi la Bible dit, Nicodème qui était de nuit, mais là il est devenu de jour. En public. Tout le monde voit. Moi, j'ai changé. Je suis disciple de Jésus. La femme samaritaine a dit, voici cet homme-là m'a dit tout ce que j'ai fait. Cet homme-là a dit que j'étais prostituée. Cet homme-là a dit que j'ai eu plusieurs maris. Cet homme-là, oui, cet homme-là, je n'ai plus honte. Ce n'est plus moi, l'ancien. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu construit toujours sur les anciennes ruines. C'est ça le christianisme, la construction sur les anciennes ruines. La vie que tu as gâtée dans le péché, la vie que tu as gâtée dans la désobéissance, quand le Saint-Esprit viendra, quand la puissance de Dieu viendra, il prendra seulement ces ruines-là, il fera de toi une nouvelle création. C'est ça. C'est comme ça qu'on quitte la religion, l'état de religieux pour devenir chrétien. Il ne faut plus avoir honte de Jésus. Il faut confesser Jésus en public. Il faut crier en public. J'ai changé. Ne venez plus boire chez moi. Ne venez plus danser chez moi. Ne venez plus faire des bêtises chez moi. J'ai changé. Tu cries haut et fort. C'est ça, Nicodème. Il a quitté l'état de la religion pour devenir chrétien. Il a pourri Jésus. C'est ça. Il n'y a pas d'autre moyen pour devenir un vrai chrétien que d'embrasser Jésus, que d'embrasser la parole de Dieu, de ne plus avoir honte de l'évangile, de ne plus avoir honte de dire que je prie, de ne plus avoir honte de dire que je pars à la prière, de ne plus avoir honte d'afficher Jésus. Pourquoi j'aime trop mon ami Pasteur Moshe, lui il écrit même partout dans ses avis. Quand il porte, il écrit Jésus. Il n'a pas honte. C'est ça. Nicodème. Dieu veut que tu sois Nicodème aujourd'hui. Celui qui n'aura plus honte. C'est lui qui n'aura plus honte. C'est ça. C'est comme ça qu'on quitte l'état de religieux à devenir un vrai chrétien. On abandonne la honte. On abandonne les anciens amis. On abandonne les anciens principes. On change. On devient quelqu'un de jour. Ce n'est plus la nuit. En public. Oui. C'est dimanche. C'est samedi avec tes amis. Non, non, non. Je vais dormir parce que demain j'ai culte. Oui, c'est ça. Beaucoup ne viennent pas au culte. Pourquoi? Parce qu'on était avec les amis, on a parlé jusqu'à 3 heures. Ah, tu ne savais pas. Tu avais honte de dire à tes amis que je vais aller à la prière, sinon les amis vont se moquer de toi. Ah, tu es encore religieux. Tu es encore religieux. Il faut changer, sinon tu iras en enfer. Un religieux, c'est un païen qui fait semblant d'être un chrétien. C'est un païen qui adore comme des chrétiens. C'est un païen qui sert Dieu comme des chrétiens. C'est un païen. C'est un païen. C'est un païen. Et Dieu ne veut pas. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus. J'avais dit 2021, c'est Jésus qui est notre espérance. C'est Jésus qui fera de toi un vrai chrétien. C'est Jésus qui fera de toi un vrai serviteur de Dieu. C'est Jésus qui fera de toi parmi les 135, si Dieu veut appliquer. La Bible nous dit que ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivera. Paul a dit, tout ce qui est arrivé, c'est pour vous servir d'exemple. Donc, Dieu appliquera. Dieu n'appliquera pas le pourcentage, c'est non. Dieu appliquera la
justice. Et la Bible dit, grande est la porte qui amène à la perdition. Étroite est la porte qui amène le salut. C'est ça la justice de Dieu. C'est là où la justice de Dieu va faire sortir les nombres. Je n'ai pas dit que j'ai donné, non, c'est une image pour dire que c'est la justice de Dieu qui fera les tri, pas les nombres. Alors la justice de Dieu, c'est Jésus. Alors, comment faire pour demeurer un vrai chrétien, ne pas passer et religieux? Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens qui étaient vrais à l'époque, aujourd'hui sont devenus des religieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont changé la vérité au mensonge. Prenons les cas des communautés comme des baptistes. C'est des communautés qui ont évangélisé, qui ont rempli le monde de l'évangile. Aujourd'hui, on voit le même communauté célébrer des mariages homosexuels. De quoi il s'agit? Donc, tout simplement parce qu'ils ont abandonné la vérité. Quand tu abandonnes la vérité, quand la Bible n'est plus ta ressource, quand la Bible n'est plus ton fondement, certainement tu vas devenir un religieux. C'est comme ça qu'il se défend. Oh non, Dieu est amour. Dieu aime aussi les homosexuels. Oui, Dieu aime tout le monde. Dieu aime sa création. Tu pensez que Dieu, quand il a créé les diables, quand il était l'Isphère, vous pensez que Dieu ne l'aimait pas? Si, Dieu l'aimait parce que Dieu l'avait élevé. Il était large, brillant. Mais la justice de Dieu l'a frappé. Et Dieu a créé l'enfer pour lui. C'est ça. C'est un peu bizarre. Le pasteur, il a prêché la vérité. Mais aujourd'hui, il commence à prêcher le mariage, l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé la vérité. Seule la vérité qui te maintiendra à une bonne position de chrétien. Il n'y en a pas autre chose. Paul, qui était religieux et qui est devenu chrétien, qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, si même lui-même, Paul, il vient changer ce qu'il avait dit avant, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Vous savez, la malédiction, ce n'est pas ce qu'on entend parler aux les sorciers. Non, ce n'est pas ça la malédiction. La malédiction, c'est le fait de se séparer de Dieu, soit par l'obéissance et par la désobéissance, soit par une vie sans Christ. C'est ça la malédiction. Alors, Satan va seulement profiter parce que Christ n'est pas là. Il va faire son supermarché. C'est tout. C'est ça la malédiction. Oui. Oui, c'est ça la malédiction. C'est pas la désobéissance. Vous savez, une vie de péché devant Dieu n'a qu'une seule solution. C'est la repentance. Des fois, c'est triste d'écouter quelqu'un qui est dans le péché. On lui conseille d'aller prier et jeûner pour obtenir quelque chose. Ça, c'est vraiment manquer de la révélation de Dieu. La seule solution que Dieu a pour le péché, c'est la repentance. Si tu es conscient que tu es dans le péché, Dieu t'appelle à la repentance. Il n'y en a pas d'autre solution. Si quelqu'un te dit que jeûne, tu auras ceci, il te ment. Il te ment. Il ne te dit pas la vérité. Il ne te dit pas la vérité, il te ment. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme adultère? Moi aussi, je ne suis pas venu te condamner. Non, on n'est pas là pour condamner. Et Jésus a dit, va et pêche encore. Non, Jésus a dit, va, mais ne pêche plus. C'est ça, la vie d'un chrétien. Parce qu'un chrétien, il est programmé d'avance. Créé par Jésus pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance. C'est-à-dire, un chrétien est programmé pour la prière. Un chrétien est programmé pour le culte. Un chrétien est programmé pour la sanctification. Donc, si on commence à vous poursuivre pour faire le culte, vous êtes loin d'être des chrétiens. Si on vous poursuit pour prier, vous êtes loin d'être des chrétiens. Si on vous
poursuit pour marcher dans la sanctification, vous êtes loin d'être des chrétiens. Si on vous poursuit pour lire la Bible, vous êtes loin. Mes frères et sœurs, vous êtes de religieux. Ça, c'est la vérité. Parce qu'un chrétien est programmé. Ce n'est pas moi qui le dis. Éphésiens, on va tenir par là. Éphésiens 2, verset 10. Ce n'est pas moi qui le dis. Éphésiens 2, verset 10. Non. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est simple. Donc, Dieu nous a fabriqués. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'existait pas. Les gens qui disent qu'ils sont chrétiens depuis naissance, tu es un vrai religieux. Un chrétien, c'est celui qui n'existait pas. Il prend l'existence que le jour où il va croiser Christ. On croise Christ et ce n'est pas par la photo, non. On croise Christ par la connaissance de la croix. Tu réalises qu'il est mort pour toi, tu réalises qu'il est ressuscité. C'est comme ça qu'on croise Christ. Un jour, on a posé la question à une dame, comment tu connais Jésus? La dame a dit, par la photo. C'est ce que les Chinois veulent faire sur Internet. Ils veulent remplir le monde. On a vu Chinois côté fabrication des faux portables et des fausses batteries. Maintenant, on voit Chinois côté fabrication fausse religion. Ils ont rempli Internet des photos de Jésus. Mais bien, un chrétien, c'est quelqu'un qui est fabriqué par Jésus pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Maintenant, dis-moi, quel chrétien que toi tu es, pour prier, on va te supplier. Pour venir à l'église, on va te chercher de l'argent. Mais toi-même, pour aller plus loin, tu es prêt à marcher. Quel chrétien tu es? Quel chrétien tu es? Pour prier, on va enchaîner pour toi. Mais pour faire des bêtises, tu es le premier à le faire. Quel chrétien tu es? C'est que tu es un religieux. Tu n'as pas encore la programmation de la sainteté de Dieu en toi. Aujourd'hui, tu peux devenir chrétien. Fais comme Nicodème. Prends la décision comme Nicodème de laisser Jésus dans ton cœur, d'embrasser la parole de Dieu, d'embrasser la vérité. Pour demeurer ferme, soyons comme Paul, demeurer dans la vérité. Paul a dit, si moi-même je change, que je sois maudit. Donc, Paul a décidé de ne pas changer, de vivre ce qui y est écrit. Mon frère, ma soeur, es-tu religieux ou chrétien? À chacun de nous de répondre. Élevons-nous. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci le puissant de Jacob. À travers ces moments, tu nous as parlé. À travers ces moments, tu nous as montré ta parole. Tu nous as montré la croix. Tu nous as montré ce qui est utile, c'est Jésus. Nicodème qui était venu la nuit parce qu'il avait honte, mais parce qu'il a compris, il est venu les jours. Non pas seulement qu'il est venu les jours, il a pris Jésus dans ses bras. Il n'a plus honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de quiconque qui croit. Oh notre Dieu, aide-nous à porter cet évangile partout. Aide-nous à vivre cet évangile partout. Pardonnez-nous là où on était des religieux, là où on cherchait toujours les choses de la terre, là où on cherchait toujours les choses charnelles. Pardonnez-nous. Mais fais-nous grâce, notre Dieu, de tourner notre regard vers Jésus, rien que vers Jésus. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on se verra mardi à 21h pour l'étude biblique, jeudi à 21h pour l'intercession sur Zoom. La Bible nous dit, nous sommes fabriqués pour accomplir les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance.
L'étude biblique, ça vient de Dieu. La prière, ça vient de Dieu. Si on va te poursuivre pour le faire, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Que Dieu nous bénisse.